Gilles Paris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un auteur à succès. On mentionnera notamment Autobiographie d'une courgette qui a fait l'objet d'un film césarisé et multi-récompensé en 2016. Et vous sortez aujourd'hui votre livre le plus personnel à ce jour, Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. C'est chez Flammarion. C'est une autobiographie. Vous racontez les ravages qu'a provoqué chez vous un drame intime d'une rare violence. Je vais vous laisser le raconter parce que peut-être qu'il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. Disons, on peut parler d'une famille dysfonctionnelle, un père colérique surtout. Vous savez, les gens qui se mettent en colère, généralement, se mettent en colère pour des raisons qui ne sont pas celles pour lesquelles ils se mettent en colère, mais qui sont plus anciennes. Une mère assez absente, au fond, qui a toujours cru qu'elle était plus une épouse qu'une mère, au fond. Une sœur qui est partie vivre au Canada, et une histoire familiale un peu éclatée, un peu divisée de ce côté-là, mais qui m'a permis aussi, quelque part, de me construire malgré tout ça. Alors, vous écrivez, j'ai publié 8 livres, chacun est une réponse à ta violence, à ton absence. Vous vous adressez à votre père, vous dites qu'il est colérique, mais il est un peu plus que colérique. Oui, il a été violent, il l'a été plusieurs fois, pas tous les jours non plus, c'est pour ça que je préfère parler de sa colère plutôt que de sa violence, et surtout je lui ai pardonné depuis longtemps. J'ai commencé par me pardonner moi, après c'est plus facile de pouvoir pardonner aux autres, et je lui ai pardonné, et donc j'ai plus vraiment de sentiments spécifiques à son égard, et sa colère et sa violence, finalement, d'une certaine manière, même si je ne l'envie à personne, m'a aussi permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Simplement, ce drame familial, qu'on ne va pas dévoiler encore une fois dans toutes ses nuances, mais vous ne l'aviez confié qu'à votre mari. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, déclenche cette nécessité de parler, d'écrire? C'est vrai qu'à l'époque, j'avais 20 ans, quand il y a eu cette scène de violence assez rude. J'en ai même pas parlé à mes meilleurs amis. J'ai une amie d'enfance très récemment qui était stupéfaite par l'histoire du livre, qui ne savait pas, comme toute la plupart des gens qui m'entouraient. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma sœur très tardivement. Ma mère, qui est décédée lors du Covid en avril dernier, ne l'a jamais su. Et donc, je gardais ça en moi d'une certaine manière, et très peu de gens étaient au courant. Et je pense que c'est peut-être l'analyse. J'ai fait un gros travail avec un psychanalyste formidable que j'appelle le bon docteur M dans le livre, qui m'a permis de me découvrir, qui m'a permis de travailler sur moi. Et puis avec cette envie, un jour peut-être d'écrire dessus. Et ce qui a provoqué, c'est une rencontre avec une éditrice tout simplement, qui est venue vers moi. Le temps était suffisamment passé, la distance surtout était nécessaire, et elle était là pour commencer à écrire ce livre, et j'ai pu l'écrire facilement sans encombre. Et puis c'était pendant le confinement, une période qui était peut-être aussi un petit peu plus propice à l'introspection. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous parliez de psychanalyse, mais c'est un livre sur la dépression. Est-ce que ce drame familial explique vos épisodes de dépression ? Alors, ce drame familial l'explique, mais il faut surtout dire, c'est très important, 2 dépressions ne se ressemblent pas. Vous savez, elles durent entre minimum 8 mois, et ça peut durer plusieurs années. Une fois que vous êtes défait de la dépression, il faut aussi se sortir des médicaments que vous prenez. Souvent, les antidépresseurs, les anxiolytiques, ça prend du temps, ça prend souvent 1 an. Donc, chaque l'épisode dépressif est assez long, et il n'y a pas une raison. C'est là la complexité de l'affaire, parce que si vous laissez la fenêtre ouverte et que vous avez mal à la gorge, c'est un peu normal, et vous le savez, il y a une raison très nette. La dépression, c'est pas ça, c'est tout le contraire. Il faut aller chercher, même les médecins sont hésitants, ils donnent leurs avis, ils disent peut-être ceci, peut-être cela, mais ils n'en ont pas l'assurance, vous voyez. Donc il faut aller chercher au fond de soi les raisons qui vous ont poussé, au fond, à tomber en dépression. Vous les avez enchaînées, quand même, ces dépressions au fil de votre vie. Oui. Vous avez une soixantaine d'années, 8 dépressions. J'ai fait 8 dépressions en 30 ans de vie, en 30 ans de vie, la moitié de ma vie. Et comment on arrive à prendre le dessus sur la dépression? Vous avez fait pas mal de aussi séjours en hôpital psychiatrique. Est-ce que ça, c'est une réponse? Et les médicaments, comment prendre le dessus? Les hôpitaux, c'est une réponse en soi. C'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse en soi. J'y ai découvert des gens extrêmement gentils, très doux, très fragiles. Bien sûr qu'il y a des fous dangereux, mais on les enferme dans des ailes où on les rencontre jamais. La plupart des patients sont des gens un peu brisés par la vie, mais qui sont prêts à vous aider et à vous tendre la main pour vous aider à vous en sortir. Donc il y a une espèce d'humanité qu'on trouve pas toujours derrière les hauts murs de ces endroits psychiatriques. Et puis il y a le travail qu'on fait évidemment avec les médecins, les psychanalystes. Il y a le travail qu'on fait pour soi. Moi, je m'en suis sorti grâce au sport aussi. Je fais
beaucoup de sport. La natation, Je continue, j'ai fait beaucoup. énormément de natation, mais je continue à faire du sport 2 à 3 fois par semaine. C'est mon équilibre. On trouve plein de choses comme ça, personnelles, qui vous aident à vous élever. Alors là, on parle de dépression, on parle de violence, mais le livre n'est pas sombre, en fait, je Non. trouve. Hein. Enfin, Non, non. vous êtes désormais libéré de ce pesant secret, de l'ombre vers la lumière, c'est le sous-titre éclairant. D'un mot très rapide, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, est-ce que c'est une nouvelle étape de votre vie qui s'est ouverte ? Oui, bien sûr. Je pense que le simple fait d'avoir écrit ce livre peut aussi peut-être aider des gens. Et si ce livre-là n'arrive à aider qu'une seule personne, j'en serais heureux. Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien. C'est le titre, Gilles Paris. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.